Le président Tshisekedi était d'abord au Kenya. Quand il a quitté, comme je vous avais dit, j'avais pressenti qu'il serait là-bas. Je vous avais déjà donné les informations. Des fois, je n'ai pas seulement assez de temps pour rentrer un peu à fond, en détail, puis parler et tout ça qu'on sort, mais vous savez déjà, il est parti au Kenya. Il a refusé de faire une réunion un à un avec Ruto. Ruto voulait vraiment qu'il y ait la réunion entre lui et Tshisekedi. Voilà, donc Ruto est de la logique des voyous africains. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ruto, c'est un voyou. On a jeté même une bouteille sur lui dernièrement. C'est un voyou. Ruto et Kagame et les Macron, ils pensent que Bazamaïl et Makassi et qu'ils peuvent faire de l'Afrique ce qu'ils veulent. Ils ont quelques petits milliardaires autour d'eux et ils pensent que voilà, ils peuvent faire quelque chose et qu'on sort. Voilà. La réalité, elle est celle-ci. Ruto peut se fâcher contre Tshisekedi parce que Ruto, en tant que Tutsi, avec les Kagame dans leur truc Emma, ils croient qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est comme ça qu'ils croient. Et je suis d'accord qu'ils croient comme ça. Non, non, c'est le français. Je suis d'accord qu'ils croient comme ça. Ça fait du bien parce que quand tu t'enorgueillis un peu beaucoup plus, tu ne contrôles pas tout. Les éléments t'échappent, hein, tu vois, non? Et ça est important que tout le monde croit quand ça accueille l'équipe, sur tout. Ça bien parce que akokanisa ke ye nde aza na masolo na maboko. Hein, bon comprendre, hein? Voilà. C'est la plus grande erreur que beaucoup de politiciens ont pu commettre sur le président Tshisekedi. Ils ont compris que c'est le fils de papa, il ne connaît rien, qu'est-ce qu'il connaît en politique, c'est nous, tous salariés, nous sommes les faiseurs de rois, et de l'autre côté qu'on sort. C'est la bêtise que tu ne peux jamais faire dans la vie. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi a été sous-estimé dans toute la région de Grand Lac. Non, c'est quelqu'un qui est venu, il va mourir dans une année, 6 mois, 2 ans, il est parti, c'est fini. Et je me rends compte que c'est la même chose qui continue jusqu'aujourd'hui. Tu sais, j'avais toujours quelque chose à moi depuis longtemps. Je n'avais jamais cru aux Congolais qui venaient me dire que non, vous savez, l'Empire Tutsi Emma, ils sont très intelligents, ils sont organisés, et ils sont trop dans les secrets, et vous savez, ils font des choses. Par après, moi, je refusais toujours. C'est aujourd'hui que tout le monde découvre que Kagame n'est pas intelligent. Aujourd'hui, après 7 ans, bêta Maslowa na bandima bisoté. Parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un qui a fait 30 ans où il contrôle l'Afrique centrale, mais un homme qui prend le pouvoir dans 7 ans, il les détruit, il les démolit totalement. Les plus intelligents, c'est visible. Vous pouvez déjà voir que Tshisekedi est très intelligent que lui. Tshisekedi les a approchés même. Parce que les nouveaux, quand vous venez aux Amoutoasika, tu essaies seulement d'être calme, d'approcher les autres. Non, orgueil et l'équipe Makassi. Même les sanctions qu'on a données à Kabila, alias Kabila, c'est à cause de Kagame. Si vous réfléchissez bien, tout ce qui arrive aux gens des M23 qui commencent à fuir, laisser les armes, partir, j'ai vu les gens des M23 qu'on a arrêtés. Ils ont des mikoua, ils sont à leur côté, on va tout faire et qu'on sort. Non, les choses ont changé. Nous conscientisons, qui sait que dans la diplomatie, il évolue, il pénètre, il perce. Les choses changent. Nous sommes sur la terre. Ça a toujours été comme ça. Même Moïse, quand il a dit à Pharaon que Israël. Ah, mais les gens m'ont dit, mais tu es malade ou quoi? Pharaon a tout, c'est les rois. Sur cette terre, il n'y a pas un homme plus grand que Pharaon. Yo, moi, no, yo, ba, kolisa, yo, ah ouais, pas Pharaon, au kola. Au moins, il va petit, vous avez un rebelle, hein. Et ça va bongo. Petit, vous avez un rebelle. Et c'est vrai, Moïse était au fait un rebelle. Il s'est rebellé contre celui qui l'a élevé. Ba petit, vous avez un ingrat, ba nini, ba kolisa yo, nandako yo, ta siko yo wana, ozwa, olingi pe se rebelle na muto a kolisa yo. Petit, ba roboma yo, ko sala pe l'autre côté. Osaka na Pharaon, oyebi ba tuboni a boma. C'est comme ça. La finalité, Pharaon est parti et toute son armée, tous étaient détruits. Ça ne s'était pas fait dans un jour. Parce que Bino Bode Vagatan Botangaka, c'est une année, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans. Il y a des fléaux, il y a des mouches, il y a des moustiques, il y a des grenouilles, ça évolue, il y a des serpents. Donc, c'est tout comme ça. Mais il y a Pharaon a été petit à Ebelogote. Ngande Mugolo Masolo. Ngana Kolisa, il y a un numéro sur tout. Petit na Ngogaye, Ngate, na Obomaye. Mais la finalité, Pharaon a perdu. Et n'oubliez pas que ces esprits-là, les esprits ne meurent pas. Les esprits-là rentrent et possèdent des corps. Ça, c'est un corps. Ce qui est à l'intérieur n'est pas un corps. Et vous verrez un certain Kagame qui vient, mais quand vous voulez essayer de comprendre, la personne ne comprend rien. Elle est toujours têtue, elle dit toujours non, et le combat recommence.
Et l'esprit aussi qui était peut-être en Moïse rentre aussi chez quelqu'un d'autre. Allez, il commence, mais avec d'autres symboles, avec d'autres choses, mais la même chose, à fond, c'est la même chose. Ils essayent un peu encore. Je sais que Tshisekedi va gagner la guerre. Je sais que Kagame, il est clair, il est dit ouvertement qu'il a aligné Tshisekedi à Koufa. Et puis je comprends, c'est normal. Tshisekedi a changé tous leurs plans. Tshisekedi a tout détruit. Pourquoi il faut vivre? Bango, il faut pas qu'il faut tout bomaye. Mais on a vu que Bango bomaye. Moi, j'ai rêvé que Kagame, j'ai coupé. C'est moi. C'est pas quelqu'un qui est arrivé à ma place. Je vais donner tous les rêves. Lui continuera jusqu'à ce que Torokata Moussisawana, et dans le corps physique, pour Tokata Peango, on a compris c'est ce qu'on a vu dans l'esprit. On a compris au niveau de la terre, c'est fini. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est lui. Et j'ai compris que c'est un homme moins intelligent. Kagame est parmi les bourriques. Parce que les gens ont eu seulement peur. Mobutu accueilli à Bombi Abiyarimana, les gens ont paniqué. Il a utilisé le temps d'avoir tué Abiyarimana et de faire partir Mobutu et le président burundais qu'il avait tué. Il a pris ça. Allez, il a mis la terreur avec les armes. Mais un homme moins organisé, un homme moins intelligent, il n'a rien fait pour le Rwanda. Rien du tout. Donc 30 ans, il y a Pamba. Regardez un peu Dubaï dans 30 ans, ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça ne vous dit pas quelque chose? Toi, tu contrôles un pays comme le Congo qui a les minéraux plus que le monde. Tu as un pays comme, je ne sais pas, une parcelle derrière, et je ne sais pas dans quel quartier. Le Rwanda devait être plus que Dubaï. Le Rwanda devait être même plus que, je ne sais pas, plus que Hong Kong. Parce que c'est un petit endroit comme ça. Tu as tous ces minéraux du Congo pendant 30 ans. Comment tu n'as pas pu amener cette histoire-là à des niveaux incroyables? Maël les athées. Et Maël les athées parce que, donc, il a pensé que le Congo était à lui. Voilà pourquoi les Ruto ont commencé à croire, à nous importuner. Oh, les Congolais sont des danseurs et consorts. Mais ils ne savaient pas que c'est une période donnée. Et ça change. Quel que soit leur plan. Ils peuvent même dire que Tshisekedi a tel général va exécuter, tel major, tel colonel, tel petit, à Okende, à localiser Borwana, Tokozobango. Ça ne marchera pas. Le Congo, le moment de faire ça est déjà passé. Il y a cela 4 ans. C'est ce que vous devriez faire. Aujourd'hui, il est impossible. Les logiciels qu'ils ont savent et connaissent tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes en train de planifier. Ils font comme Sori Baza Bazoba, mais Baza Maël et Makassi. N'oubliez pas que le Congo n'a jamais planifié pour attaquer Kagame, ni faire partir Ruto. Le Congo n'a jamais fait ça. Le jour qu'ils vont se dire, bon, maintenant, on va aussi essayer un peu. Ils ne feront pas 2 semaines. C'est la vérité. Parce que imaginez-vous dans tout ce temps du pouvoir de Tshisekedi. Lui, il essaie seulement de calmer les jeux et Dieu l'épargne au mal. Il essaie de calmer les jeux, Dieu l'épargne au mal. Ils sont en train de tomber en désordre. Imaginez-vous que le Congo dise, bon, maintenant, réfléchissons un peu comment on peut tuer un peu Kagame là. Ça ne te prendra pas 2 semaines. Il a un petit pays comme ça. C'est une pression qui peut venir de partout. Le Burundi est avec nous. La Tanzanie est avec nous. Les gens rêvent. Même Israël, là, qui les aide là, est avec nous. Les États-Unis, la puissance mondiale, est avec nous. Donc, les gens, des fois, rêvent. Et tu sais qu'elle est en train de confirmer. Ruto n'est pas d'accord. Et il parlait. Et vous savez, les États-Unis, ça fait 6 mois. C'est ce que Ruto dit. C'est ça quelque part. Ruto dit, ça fait 6 mois et que le Congo a signé. Et c'est où ça que je vais vous lire ça? Ça fait 6 mois qu'ils ont signé. Mais le Rwanda Mogote, Zokomate, c'est cette histoire. C'est nous qui devons finir ça. Ça, c'est Ruto qui dit. Il faut que le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie, nous devons causer. Et l'histoire des États-Unis, ça ne va pas réussir. Non, c'est faux. Nous n'allons pas venir après vous. Vous êtes quand même moins que nous, s'il vous plaît. On part à celui qui est plus intelligent que les autres, non? Yo, Zana est l'autre côté. On va venir au Kenya. Au Kenya, vous avez quoi? Pour que nous puissions venir, que vous puissiez nous aider. Mais c'est de l'orgueil que j'apprécie. Parce qu'ils pensent qu'eux peuvent nous aider. Aujourd'hui, quand Kagame nous dit non, il faut que les Africains se mettent ensemble, c'est faux. Kagame, c'est un aventurier, un bourrique de tous les présidents africains. Le faux débat est focalisé sur un 3e mandat d'un président de la République. De toute façon, il n'y a pas de 3e mandat. La constitution que nous avons, qui n'est pas bonne, n'est pas de 3e mandat. Donc, il faut d'abord mettre ça entre parenthèses. Ce que je veux dire aux Congolais, il faut que vous puissiez ouvrir l'œil. L'œil, elle est bon. Quand Ruto est fâché pour parler contre le Congo aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a dit que si le peuple le veut, il va rester. Nabakop Nabango, ils ont déjà échoué. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Comme nous avons déjà échoué, faisons tout qui ne rentre pas après 2028. Il y aura quelqu'un que nous pourrons corrompre. De toute façon, ça n'appartient qu'à Dieu. Quelqu'un peut venir après Tshisekedi qui est intransigeant et dur que Tshisekedi et ça peut vous étonner.
parce que nous sommes en train de prêcher ce patriotisme dans tous les Congolais. Et celui qui viendra après Tshisekedi sera certainement un Congolais de très bonne qualité. Et peut-être que vous pensez avoir triché et vous n'aurez pas ça. Et vous allez regretter le Tshisekedi que vous jouez avec chaque jour ici. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ils se disent que Tshisekedi va rentrer en 2028. On ne pourra pas, il va nous asphyxier. Maintenant que les Américains, ça fait passer maintenant, ça devient comme une loi, ça sera très compliqué pour nous. Et cet homme va vraiment nous finir. Alors, il faut commencer à se moquer de lui, à parler contre lui. Now, on a une question. Qu'est-ce que Ruto a fait pour le Congo quand il est venu avec ses militaires au Congo? Ruto a parlé comme un orgueilleux. Et Neneza Boye, dans une situation en Congo, il est venu, ils ont fui. Ils ont fui. Ce sont des trafiquants. Vous connaissez son vice-président, celui qui avait refusé qu'on sort là. Ruto, c'est un trafiquant. Il est dans l'or, il est dans des mines, il est dans les armes. Allez-y au Soudan. Ruto est parmi les gens qui soutiennent au Soudan du Sud les désordres qu'il y a.